Assassinat manqué de l'ex-président Laurent Gbagbo, voici des personnes qui ont été envoyées à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour faire un semblant de sécurité et porter des coups mortels au président Gbagbo Laurent et Mehdi Bamba. Bravo et félicitations aux forces de sécurité ivoiriennes. Ils nous ont créé des problèmes. La police ivoirienne vient d'attraper des individus très dangereux qui allaient assassiner Gbagbo à l'aéroport. La police ivoirienne attrapait des gens. Si tu as un parent policier haut placé, il faut lui demander. On a attrapé des redoutables mercenaires qui avaient été envoyés pour assassiner le président Gbagbo. C'est pourquoi quand ils sortaient du tunnel, vous avez vu même les policiers qui n'étaient pas chargés de le sécuriser, qui étaient dans le tunnel, qui étaient dans le bureau, vous les avez vus venir faire un cordon autour de lui pour sortir du tunnel. Gbagbo devait mourir là. Vous dites qu'Alassane Ouattara ne l'aime pas, hein? Mais quand lui, il a eu l'information, tous ceux qui sont dans le bureau, au contrôle passeport, au contrôle du passage, tout ça leur dit, vous êtes policier, gendarmerie, tout ça là. Et le général Kouyaté, on lui a dit, il faut être proche de tes hommes pour que Gbagbo n'ait pas un problème. Ils sont des réformateurs, ils ne savent pas comment l'État se passe. L'État, c'est l'information, le renseignement qui amène l'État à marcher. On a attrapé ces gens-là. Ils vont aller en prison. Et je vous dis ce qui est plus grave. Les premières déclarations que ces gens ont faites, ils ont dit que c'est des cadres importants du pays qui les ont envoyés pour abattre le président Gbagbo. Vous allez entendre ça. Moi, je suis toujours en avance. On les a pris là. Par exemple, vous savez, quand la police, à ce niveau-là, ce n'est pas la police simple te prend, mais on te soumet à la DST. Après, tu es en cagoule, tu as une arme. Tu viens d'où? Quand on les a serrés, oui, c'est les syndicats du pays là qui nous ont envoyés pour faire du mal à Gbagbo, pour faire porter le chapeau au président Alassane Ouattara, pour nous donner de l'argent. Et pourtant, un mois avant l'arrivée de Gbagbo, les informations, même nous-mêmes qui sommes les balagnini, on avait l'information, on a dit aux gars qui ne savent rien là, que l'État fonctionne en fonction des informations. Sur les lignes d'appel, quand vous appelez au hasard, là, des gens qui leur travail, c'est d'écouter. Ils sont là, ils écoutent les informations qui entrent par téléphone, qui sont à Abidjan. Souvent, tu es en train de faire vidéo et puis ils viennent t'attraper. Comment ils font? Ils ont écouté ce que tu as dit. Je salue le docteur Isaïe Ngora. Quand on l'a pris là, il était en pleine vidéo. Si vous avez vu, il était en train de faire la vidéo. Quand les policiers sont venus le prendre, ils sont assis à leur base et puis ils font une localisation géographique. Et puis ils sont venus le prendre. Sinon, il n'a pas donné son numéro à tous les policiers de Côte d'Ivoire. Le pays tourne par les renseignements. Mais comme vous n'avez pas financé, et que les financements, c'était les RAV4, et les petites filles, et vous avez risqué la vie des Ivoiriens, vous avez l'impression que ceux qui sont venus là, ils vont faire même chose. Soro n'est pas content que Gbagbo rentre au pays. Soro n'est pas content. Et c'est ça que vous voyez la réaction de Amira Blende. C'est un homme intelligent. Hein? Il parle, mais il est intelligent. On lui a dit de faire la communication dans le sens. Chose, comme on appelle Amira Blende, il ne veut pas, c'est pas, il a dit, si vous continuez, je vais vous dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Gbagbo est rentré. Oh, Soro disait, partout ici au Canada où on nous demande là, on nous appelle, on nous demande. On dit à Alassane Ouattara, un dictateur, il appelle Soro et Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai entendu ça. Alassane est un dictateur, il empêche Gbagbo et Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Alassane qui est intelligent, qui est à l'écoute de tout, il a fait rentrer Gbagbo et il a dit, ils vont lui donner plus d'1 milliard pour rattraper tout ce qu'il a perdu, le mettre à l'aise. Ils ont bien fait sa maison à maman, il sera à l'aise, il va bien manger. Soro reste le seul en exil, condamné à perpétuité pour ses tentatives multiples de coups d'État dans le pays. Soro n'est pas content. Il s'entend des cadres du pays et ils envoient les jeunes. Oh, on les a pris, hein? On les a pris. Ça peut te faire mal, on les a pris. Ils sont dans les mains de la police. C'est pas Makala là, tout près, hein? C'est pas chose, hein? Dans les commissariats, hein? DST là, ça va sortir. Ils ont déjà cité le nom de 4 cadres. Vous n'allez même pas croire. Des gens qui crient. Et puis je dis, oh, mais ils sont méchants. Quand tu nais, et puis tu as même la sorcellerie dans ta bouche, ta vie est gâtée, hein? On les a pris. Moi, je communique avec tous les sécurocrates de Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. On ne dit pas le nom des gens. On parle.
ils sont mes aînés, qui m'aiment bien. Souvent, ils sont étonnés de comment je fais pour avoir l'information de première main comme ça. Vous dites que vous aimez le monsieur et à la salle lui dit de venir. Vous dites qu'il ne faut pas voir monter dans l'avion présidentiel. Pour qu'on lui rende hommage. Quand il monte dans l'avion présidentiel, ça stabilise sur le tarmac. Un homme de l'État, le ministre de la Réconciliation allait être là. Le premier ministre espagnol, c'est l'État qui l'accueille. Patrick Hachi allait partir. Voilà ce qui allait se passer. Le ministre de la Défense allait partir. Et Kakabe serait la troisième personne à le saluer. Et quelques ministres allaient le saluer en termes d'amitié. Et les autres patrons des partis politiques, ils allaient venir. Mais comme ils ont su qu'un pays, ils ont conçu un attentat, qu'eux, ils ne vont pas dénoncer. Vous les avez vus? C'est comme ça l'État fonctionne. Vous les avez vus? Eux, ils savent. Ah, eux-mêmes, ils veulent tuer leur homme là. C'est notre point à amener là-bas. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi Bédier n'est pas allé. Lui, il va aller se faire sacrifier. Bédier a ses hommes qui sont dans la police qui les forment. Mais les Mabris, tout ça, qui disent sont en alliance là.